Salut à tous, avec Trading, j'espère que vous allez bien. Alors, je vais revenir sur Jasmy. J'avais fait une vidéo il y a un mois sur Jasmy, donc où j'avais expliqué que il y avait potentiellement cette zone là de liquidité à venir prendre au niveau des 0,015 et surtout un gros imbalance à ce niveau-là avec une zone de demand à ce niveau-là. Donc potentiellement que le prix pourrait aller jusqu'au 0,007. Donc là, qu'est-ce qu'on voit depuis février 2024? On reste haussier avec une accumulation qui a eu lieu là à partir de mars 2022, donc avec un SCAR, ST, STB, Spring, cassure du dernier high qui était là, donc cassure, BOS. Donc là, on part sur une structure haussière avec un low high, low high, low high. Sauf qu'à ce niveau-là, il y a un gros support qui a été créé avec forcément beaucoup de personnes qui se sont placées à l'achat. Donc sur ce support, donc aussi avec un gros imbalance en dessous, donc quand même pas mal de probabilité à ce que le prix aille chasser ce support et revienne dans cette zone-là. Donc là, on va passer en daily pour un peu plus clair. Voilà, donc là, on a eu le BOS à ce niveau-là. Et là, on a bien cassé le dernier high. Et là, on part quand même sur une dynamique qui semble être baissière avec un high, low, high, low. Donc potentiellement un high pour continuation baissière. Pardon, je suis un peu malade. Donc pour une continuation baissière afin de venir finalement chercher toute cette liquidité là. Donc ça va dépendre aussi un peu forcément du BTC. D'ailleurs, on va pouvoir le mettre en comparaison. Temps futur, c'est pas grave. Ça va marcher. Tac. Alors, ça marche pas. Bon, c'est pas grave, on verra ça plus tard. Donc voilà, donc là on est sur Jasmy. Justement, on peut aller voir ce qui se passe sur le BTC. Donc là sur le BTC en daily, donc on va déjà commencer par une vue weekly. Donc là, comme dit, une belle dynamique haussière en weekly. Donc à partir de cette accumulation, le prix est parti, a fait comment on appelle ça, un bull flag pour les traders chartistes. Donc avec une belle accumulation interne, casse de structure, et là on est reparti. Donc création de beaucoup de liquidités avec création de peur chez retail. Et voilà, en même temps, les grosses institutions, les grosses mains ont acheté en masse du BTC pour faire monter le prix par rapport aux ETF. Et tout ce qu'il y avait à ce moment-là. Donc à partir de là, on a cassé la structure et on est parti sur une dynamique haussière à partir de 73 000, on a cassé le dernier high, tac. Maintenant, à plus court terme, qu'est-ce qui se passe? On va passer en daily. Donc qu'est-ce qui se passe à plus court terme? Donc déjà là, il y a beaucoup de liquidités. Là, on aurait potentiellement une génétique de distribution avec BCU, TU, TAD. Donc le SOAP serait potentiellement à ce niveau-là. Donc pour moi, il va être pris. Seuil 90 630 va être pris. Il va être cassé pour moi. Et donc le BTC va retracer. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que si je vais sur le BTC CME,
donc du Chicago Mercantile Exchange, BTC futur institutionnel. On voit un gap CME donc à ce niveau-là, entre 80 000, 80 500, 80 600 et 78 000. Et là, une grosse zone d'imbalance en même temps, hein, et pour potentiellement un retest de cette zone de bull flag, ils appellent ça d'accumulation, comme vous voulez. Donc potentiellement le prix pourrait faire ça, combler déjà dans le premier temps ce gap institutionnel, revenir retester cette zone pour repartir à la hausse. Donc là, si le prix fait ça sur le BTC, forcément les cryptos vont suivre. Et quand je vois le Jasmy, on va revenir dessus. Quand je vois le Jasmy, justement, on va se mettre en logarithmique. Quand je vois cette grosse zone de liquidité, je l'apparente un petit peu avec cette zone d'imbalance là, avec cette dimension, je l'apparente un petit peu avec le gap CME à venir chercher sur le BTC. Donc si le BTC retrace, il y a de grosses probabilités pour que toutes les autres cryptos retracent avec et viennent, peut-être pas toutes les cryptos, mais celles qui ont un setup, par exemple comme Jasmy avec de grosses liquidités à prendre en bas, donc auront de fortes chances de retracer avec. Donc là, dans un premier temps, le prix, où j'ai mis ça, le prix pourrait faire ça. Donc là, si je me mets en, on voit pas de grosses zones de, on pourrait, donc là on est sur une structure baissière, high low, donc high potentiellement potentiellement continuation baissière, pour faire ça quoi, tac, accumuler là-dedans, potentiellement partir pour repartir sur une structure haussière. Voilà ce que pourrait faire le prix. Après, peut-être pas aussi profondément dans cette zone, hein. Il peut très bien prendre cette liquidité là et repartir ensuite, hein. Donc cette zone n'est pas obligatoire, elle est probable on va dire, mais pas obligatoire, parce que là si le prix va là, il va déjà chasser en liquidité, donc il aura déjà pas mal de puissance acheteuse. Voilà, et ensuite pour les targets de prix, on l'avait vu dans la dernière vidéo. Donc le dernier high a cassé, il serait là, tac, et là j'ai mis target bull run, mais ce serait un premier target. Donc le dernier high a cassé, et il serait là pour repartir sur une structure haussière long terme. Donc les 0,32, on n'en est pas là, hein. Donc perspective de hausse. Donc si on prend, on va aller là, si on prend déjà cette zone jusqu'au dernier high, on est à x22, hein, presque, on va dire au-delà des x20. Target bull run, on est à x40, x42. Maintenant, si on atteint ma zone, donc le dernier high, donc déjà si on casse ce high à partir de ma zone, on serait déjà à x7, d'accord, donc c'est déjà pas mal. Ensuite, si on casse le dernier high, on serait à x42, target bull run, x80. Voilà, donc ça c'est les perspectives de Jasmy, qui sont juste exceptionnelles, hein. Bon, après, à voir comment ça se passe, hein. Donc patience, ça va pas se faire en 2 jours, hein, ni en 2 semaines je pense. Bon, ça va dépendre du BTC, ça va dépendre de la dominance aussi du BTC. On va voir ça. Weekly. Voilà. Donc là, on est sur la dominance du BTC weekly. Dominance, c'est ce qui drive les autres cryptos, hein. Si la dominance du BTC monte, les autres cryptos vont baisser et inversement. Donc là, on aurait potentiellement
casser ce dernier low. Donc potentiellement peut-être un retest pour continuation baissière. Mais la validation sera à partir de ce niveau-là, 54,5. Et si on casse les 61,49%, donc là on repart sur une dominance positive du BTC. Donc pour que la dominance baisse, donc il faut casser les 54,52% de dominance. Voilà. Donc je pense que je vous ai tout dit. Moi, si j'achète du Jasmy, je vous l'ai déjà dit dans la vidéo précédente, si j'achète du Jasmy, c'est peut-être pas dans cette zone, mais au moins j'attends qu'il casse les 0,015. Là, je commencerai à acheter en DCA. À partir de là, 25% règle des 4. J'achète 25% à ce niveau-là. Après, j'attends qu'il comble un peu d'imbalance, on va dire 50% de l'imbalance, je rachète 25%. À partir de là, 25%, et je rachèterai les derniers 25% s'il me fait une belle accumulation, s'il casse le dernier high. Enfin, s'il me valide l'accumulation dans la demand zone. Voilà, tout est dit. Je vous souhaite bon courage pour la suite de ce bull run et à bientôt. Ciao.